Bonjour tout le monde. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été demandée très fréquemment. Quelles sont les façons de devenir un loup-garou? Eh bien, depuis mon très jeune âge, il y a une 240aine d'années, que j'étudie de près les loups-garous. Je sais tout sur tous d'eux. Moi-même étant vampire, je ne les côtoie pas vraiment. Mais mon meilleur ami en est un. Et effectivement, oui, il y a plusieurs façons d'en devenir un. Les voici. La première possibilité pour devenir un loup-garou est la plus simple. Être mordu par un loup-garou. La deuxième possibilité, c'est être griffé par un loup-garou. Mais cela n'a jamais été prouvé que ça marchait à 100%. La troisième possibilité, celle qui est utilisée depuis la nuit des temps, se couvrir d'une peau de loup. C'est la manière de devenir un loup-garou qui a été utilisée par plus ou moins la majorité de tous les loups-garous actuels. La quatrième possibilité est si vous dormez seul dehors un soir de pleine lune, un vendredi ou un mercredi, et si la lune brille directement sur votre visage, vous deviendrez immédiatement un loup-garou. La cinquième possibilité, il y a des légendes disant qu'un loup-garou peut en devenir un en faisant un pacte avec le diable ou en étant ensorcelé par une sorcière. Pour plus d'infos, demandez-moi en commentaire. Et la dernière possibilité, c'est la plus facile à réaliser, mais celle qui ne marche pas à tous les coups, c'est effectuer un rituel. Vous pouvez par exemple trouver des rituels sur YouTube ou sur Internet qui permettent de devenir des loups-garous. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il vaut mieux l'essayer. Et si vous avez le temps, en 2 ou 3 essais, cela devrait marcher. D'ailleurs, j'ai posté un rituel sur YouTube pour devenir un loup-garou, et mes sources proviennent directement de mon meilleur ami loup-garou. Pour finir, j'ai quelques infos et quelques mises en garde pour ceux qui voudraient devenir des loups-garous. Donc, attention, si un loup-garou est mordu par un vampire, il restera éternellement en forme de loup. Et si c'est le contraire qui se produit, si un loup-garou mord un vampire, le vampire perdra tous ses pouvoirs et vieillira jusqu'à l'âge où il devait mourir. Si cela faisait déjà 1000 ans qu'il était vampire, il n'a peu de chances de survivre. Du coup, par exemple, si je me faisais mordre par un loup-garou, j'aurais quasiment aucune chance de survivre, car j'aurais dû mourir il y a environ 150 ans. Merci beaucoup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous laisse mon Skype dans la description de la vidéo. Et si vous désirez que je traite d'autres sujets comme ça, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de renseignements sur une de ces méthodes pour devenir un loup-garou, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Merci.